Cela fait presque un an que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. De nombreux fans de football n'ont tout simplement pas remarqué les nombreuses choses intéressantes qui se sont produites au-delà du triomphe tant attendu de Léo Messi et de ses coéquipiers. Des théories du complot, une fête du football, la corruption, la magie du GOAT. Aujourd'hui, un autre football va vous plonger dans de nouveaux détails de cette Coupe du Monde et de la victoire historique de l'Argentine. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et c'est parti! La finale de la Coupe du Monde de football est le plus grand événement sportif qui soit. Il n'est donc pas surprenant qu'un grand nombre de célébrités soient impatients d'assister à cet événement et de voir l'histoire de leurs propres yeux. Qui est donc venu à Lusail pour assister à la bataille entre Messi et Mbappé? Il convient de mentionner le président français Emmanuel Macron, venu soutenir ses compatriotes. On peut également citer le célèbre chef Saltbae, qui a fait parler de lui après le match en entrant sur le terrain et en agaçant les Argentins par sa présence. Le joueur de tennis Novak Djokovic était également présent. La légende de l'équipe nationale espagnole Iker Casillas et la star de Bollywood Deepika Padukone ont présenté ensemble la Coupe du Monde au public avant le dernier match. Parmi les représentants du monde du football, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, qui n'a pas pu jouer pour l'équipe nationale lors du tournoi en raison d'une blessure, étaient présents dans les tribunes. Et bien sûr, Elon Musk est arrivé pour regarder le match, ce qui a attiré beaucoup d'attention. Elon a annoncé sa présence sur X en écrivant « à la Coupe du Monde en ce moment » et en ajoutant une vidéo pour confirmer ce fait. Elon a également partagé l'information selon laquelle lorsque la France a marqué le premier but, alors qu'elle était menée 2-0, il y a eu 24 408 par seconde, soit le nombre le plus élevé de l'histoire de la Coupe du Monde. Bien entendu, Elon Musk n'est pas le seul à avoir été agréablement choqué par le match final. Vous trouverez quelques fans qui n'ont pas apprécié cette performance, étant donné que les finales ne sont pas souvent passionnantes. Mais ici, nous avons eu droit à 6 buts, 120 minutes de beau football et une séance de tir au but. Un vrai spectacle. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez regardé cette finale exceptionnelle. Les deux leaders de l'équipe, Léo Messi et Kylian Mbappé, ont été les principaux héros de l'événement. Le Français a réalisé un triplé et s'est définitivement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de notre époque. Kylian est devenu le deuxième joueur de l'histoire à marquer 3 buts en finale de la Coupe du Monde après Geoff Hurst en 1966. Il est difficile d'imaginer les sentiments de Mbappé lorsque son triplé en finale n'est pas suffisant pour gagner. En fait, le désespoir du Français a été parfaitement transmis au public à travers les écrans. Pourtant, Kylian a fait de son mieux dans le jeu et a failli faire basculer le match en faveur de son équipe à lui tout seul. Mais la raison de la déception des Bleus n'est autre que Messi et ses coéquipiers. Le doublé de Léo, un but et un pénalty mérité de Di Maria, ainsi qu'un excellent travail d'équipe en général, ont finalement permis aux Argentins de remporter le trophée tant désiré. Après le match, Musk a donné un bref compte-rendu, visiblement satisfait de ce qu'il a vu. Duel dans le désert, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur match. Incroyable jeu de l'Argentine et de la France, a-t-il tweeté. Outre la finale exceptionnelle, cette Coupe du Monde restera dans les mémoires pour les grands scandales et les théories du complot assez brillantes qui sont devenues populaires parmi les supporters. Il y a eu beaucoup d'histoires et d'enquêtes sur les pots de vin versés par le Qatar pour remporter le tournoi, sur le manque d'égalité entre les femmes et les hommes dans le pays, et sur les milliers de morts survenus pendant la construction des infrastructures pour la Coupe du Monde. En fait, toute cette histoire est le secret de Polichinelle que les grands de ce monde préfèrent passer sous silence parce que c'est plus confortable. Qui se soucie de la mort d'un ouvrier du bâtiment pakistanais si vous et votre famille êtes financièrement assurés pour les générations à venir? Mais nous aimerions maintenant nous concentrer sur les scandales qui se sont produits lors du tournoi lui-même. La principale théorie du complot consiste à croire que l'Argentine devait remporter le tournoi. Une autre théorie affirme que l'idée était de faire jouer l'Argentine et la France en finale. Quand on voit comment l'Argentine marque des buts et comment nous en marquons et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n'ont pas été sanctionnés,
Je pense qu'il s'agissait d'un jeu prémédité. Je suis sincère dans tout ce que je dis. Messi devrait-il devenir champion du monde? Je pense que oui, a déclaré Louis van Gaal, le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise, après l'élimination de son équipe par l'Argentine. C'était la première partie. La suite s'est déroulée après les quarts de finale, au cours desquels le Maroc a battu le Portugal sur le score de 1-0. Après le match, les Portugais étaient furieux de l'arbitrage. Tout cela parce qu'un arbitre argentin avait été désigné pour le match. Compte tenu de la rivalité entre Messi et Ronaldo, il était facile d'y voir un complot diabolique. Il est inacceptable qu'un arbitre argentin arbitre notre match. L'arbitre vient ici pour siffler. Je ne dis pas qu'il vient ici conditionner, mais que s'est-il passé en seconde période? Nous n'avons pas été autorisés à jouer en seconde période. Je peux parier que l'Argentine sera championne, a déclaré Pepe, un vétéran de l'équipe nationale portugaise. Bruno Fernandes a tenu des propos similaires après le match. Je ne sais pas s'ils vont donner le trophée à l'Argentine. Je m'en fiche. Je vais dire ce que je pense et je les emmerde. C'est très bizarre qu'un arbitre nous arbitre d'un pays qui est encore dans la compétition. De toute évidence, ils ont fait pencher la balance contre nous. Il faut aussi rappeler que les représentants qataris sont propriétaires du PSG, pour lequel Messi et Mbappé jouaient à l'époque. Pour eux, la finale Argentine-France était donc le rêve ultime. Il était impossible de trouver une meilleure publicité pour leur club et leur pays en même temps. Les supporters ont une autre raison de croire à la malhonnêteté du tournoi lors de la cérémonie de remise de prix de la Coupe du Monde. Il s'agit de la longue cape que Messi portait à ce moment-là. Cet élément de la garde-robe s'appelle un bisht et est traditionnel dans le monde arabe. De toute évidence, Léo Messi soulevant le trophée au-dessus de sa tête en portant des vêtements arabes traditionnels est une publicité qui vaut des milliards de dollars. Lorsque les générations futures étudieront l'histoire des Coupes du Monde, elles verront certainement le GOAT dans cette tenue. En termes de réputation, c'est une grande victoire pour le Qatar. Par ailleurs, les partisans de l'idée que la Coupe du Monde était injuste soutiennent que Léo n'a pas hésité à porter le bisht. Ils affirment qu'il a remercié Léo de cette façon en échange de leur aide pour atteindre le succès. Les gars, écrivez dans les commentaires si vous pensez qu'il y a eu un élément de corruption dans les matchs de la Coupe du Monde. Si l'on ne considère que la composante émotionnelle de la finale et tout ce qui l'a entouré, il s'agit de l'une des meilleures finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Les images spectaculaires de la célébration des Argentins montrent à quel point cette victoire était importante pour eux et pour leur nation. Il suffit de regarder ces photos pour se souvenir de tout. Cette accolade avec Messi, je la garderai pour le reste de ma vie. Me retourner, le voir à genoux et être le premier à le serrer dans mes bras en tant que champion du monde, c'était incroyable. Je lui ai crié « Nous sommes champions du monde » et il nous a simplement dit « Merci, merci, je vous aime », a déclaré l'Argentin Leonardo Paredes à propos des premiers instants qui ont suivi la victoire et des paroles de Messi. Après le match, l'attention s'est bien sûr portée sur Léo Messi et les photos qu'il a prises avec sa famille sur le terrain réchauffent le cœur. Lionel n'avait pas seulement l'air heureux, mais son visage exprimait un grand soulagement. Il s'était enfin débarrassé du fardeau des responsabilités qu'il avait portées tout au long de sa carrière. La victoire à la Coupe du Monde a enfin placé Léo au même niveau que Diego Maradona en Argentine, et peut-être même au-dessus. C'est fou que ça se soit passé comme ça. Je le voulais tellement, je savais que Dieu allait me l'accorder. J'avais le sentiment que ça allait arriver. Maintenant, profitons-en, a dit Léo lui-même. En fin de compte, que vous voyez un acteur mondialement connu, un président ou même une personne qui lance des fusées dans l'espace, le football est le sport qui peut vous faire oublier tout et apprécier le spectacle. Et pour cela, nous lui serons toujours reconnaissants. Mes amis, écrivez dans les commentaires quel moment de la Coupe du Monde 2022 vous a le plus marqué. Nous vous invitons également à regarder nos autres vidéos. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.